Avec l'allure où vont les choses, sécurisons nos enfants, sécurisons l'intelligence, la sagesse de nos enfants. Aujourd'hui, dites-moi si aujourd'hui vous avez votre voiture. La voiture, elle vous permet de vous déplacer. Donc, vous n'allez pas dépendre, en quelque sorte, vous n'allez pas dépendre des transports en commun. Mais si vous n'aviez pas la voiture, vous allez dépendre des transports en commun. Aujourd'hui, si on a quelque chose, si on a l'intelligence, on va pouvoir se gérer soi-même. On peut faire des analyses. On peut comprendre, on peut prendre des bonnes décisions. On peut savoir comment faire évoluer notre entreprise. Parce qu'on a été formé, parce qu'on a acquis ces connaissances. Mais ces connaissances, si on ne les a pas, si on n'a pas eu des bonnes bases. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans des familles? Alors, surtout les expressions genre ah oui, ma fille, elle est en crise d'adolescence. Oh, crise d'adolescence. Mais ce sont des mots qu'on nous a vendus. Ça, c'est un mot qu'on vous a vendu, qu'on nous a vendu à nous tous. Crise d'adolescence. Qui n'est pas passé par l'adolescence? Nos adolescences ont été encore plus difficiles peut-être par rapport à nos enfants qu'on a eus en Europe. Nos adolescences, attendez, qu'est-ce qu'on entend par crise d'adolescence? Et déjà, on en parle à l'école. Ah oui, tu sais, oui, bah écoute, tu es en train de faire ta crise d'adolescence. Attendez, vous savez, le cerveau fonctionne avec ce qu'on entend. L'enfant entend une telle parole et se dit, ah tiens, bah oui, je suis en train de faire ma crise d'adolescence. Donc, vous pouvez fuguer. Tu peux faire ceci. Tu peux prendre le couteau, tu peux aller... voilà. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce cadre, on doit parler avec nos enfants, si bien que il faut du temps, passer beaucoup de temps avec nos enfants, passons le temps avec nos enfants. Si tu travailles du lundi au vendredi, sacrifie-toi le samedi, dimanche à être avec tes enfants. C'est pas que je travaille aujourd'hui, demain, le jour de repos, 3 jours de repos. Je donne mes 3 jours de repos à faire des vacations. Vacations sur vacations, vacations sur vacations, vacations sur vacations. 3 jours de repos, je ne me repose pas. Et je suis étonnée de voir que les profs envoient des messages pour dire que ma fille, mon fils n'est pas capable, n'a pas un niveau. Et après, je me dis quoi? Ah oui, mais là, donc c'est le prof qui est contre mon enfant. Le prof est raciste, le prof est ceci. Non, c'est simplement parce que le travail de ton enfant n'a pas été suivi. Donc l'enfant avait eu plusieurs jours, plusieurs heures seul à gérer sa vie scolaire, à gérer sa vie à la maison seule. Il y a des choses qu'elle ne comprenait pas et elle a passé plus de temps comme hibou, comme chouette sur son téléphone. Il dort tard parce que tu as travaillé la nuit, toute la nuit tu as travaillé. Et tu appelles de temps en temps, oui, alors oui, tu dors, non, tu es là, oui. Tu dors maintenant, hein, ok, ça suffit, crac. Mais entre-temps, il fait sa vie. Même si tu avais le pouvoir de le contrôler de loin avec des caméras cachées, entre-temps, elle est en train de perdre. Arrive un moment, on va lui donner le bac. Oui, parce que ça se prépare en première, parce que ceci, cela, oui. Elle a eu le bac. Mais le niveau n'est pas au top. Alors, vraiment, donnons, offrons de la chance à nos enfants. C'est nous-mêmes qui devrons faire que nos enfants soient des modèles. Nos enfants vont être nos modèles. Ils vont être nos modèles, ils sont nos modèles à nous. Ça veut dire, c'est comme un potier. Aujourd'hui, il a l'argile. Avec son argile,
bah, il va transformer l'argile, il va lui donner une forme. Et c'est cette forme-là de la fin qui compte. Ce n'est pas l'argile dans son état, mais c'est la forme de la fin qui va compter. Donc nos enfants, c'est pareil. L'enfant, c'est la fin de l'enfant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, bah, tiens, bah, mon enfant, maintenant, voilà, elle a le bac, elle a une voiture, elle a un appartement, elle loue, elle fait des enfants, ça suffit. Mais non. Créons des ingénieurs. Faisons de nos enfants des médecins, oui, des docteurs, des professeurs en médecine. Faisons de nos enfants. Arrêtons de les envoyer tous au football. Arrêtons d'envoyer les garçons au foot. Il n'y a pas que le foot. Et des fois, tu es en train de forcer le destin de ton fils alors que ce n'était même pas ça son destin. Ah oui, vas-y au foot parce que ça gagne. Non, mais l'argent, tu vas faire quoi? Ne soyons pas comme des toutous. On fait ça, on te donne, et puis les enfants suivent. Vraiment des toutous. Comme on a eu à assister dernièrement là. Football, ça peut être aussi un destin, je ne sais pas. Mais arrêtez, dès que vous avez fait des garçons, mon garçon va faire le football. Tu commences même à forcer un enfant qui a même ses pieds qui sont presque mal formés. Au lieu déjà de t'occuper de la forme des pieds ou de la jambe de l'enfant parce qu'il fallait qu'il voie peut-être un spécialiste ou quoi, mais tu le forces. Il revient et te dit « Ah, j'ai eu mal, j'ai mal ». Et après, il n'arrive même pas à un vrai niveau aussi. Il va et puis luxation. Déchirure, je ne sais pas, de ligaments. Des fractures. Et là, la carrière aussi s'arrête. Tu regrettes encore. Ah bah si, j'avais su. J'aurais su, si j'avais su, bah c'est trop tard. Donc, créons des modèles. Créons des modèles. On a des génies au milieu de nous. Formons nos enfants. Aujourd'hui, un enfant ne veut pas étudier, mais tu lui mets des barrières. Il faut mettre nos digues, des digues. Il faut les mettre aux enfants. Moi, une fois, il m'est arrivé, on m'écrit, on me dit, voilà, votre fille a dit que, voilà, elle n'a pas mangé. Et ils m'ont écrit, hein. Ils m'ont envoyé dans le cahier de notes, là, comment on appelle ça déjà, le cahier qui permet de faire des transmissions entre les parents et l'école. Voilà, votre fille, ceci, donc on veut vous voir. Je dis d'accord, c'est une bonne occasion. J'arrive, oui. Madame la directrice, oui. Pourquoi me voulez-vous? Non, mais parce que votre fille nous a dit qu'elle était punie parce qu'elle n'a pas eu la moyenne qu'il fallait. Alors à l'époque, c'était une dictée préparée. Écoutez bien l'histoire. Une dictée préparée. Alors, une dictée préparée, j'avais dit à mes enfants, une dictée qu'on vous a donnée à préparer à la maison, tu dois avoir 0 faute. Je n'autorise même pas une seule faute. Ce n'est pas possible. Parce que tu as eu le temps de lire la dictée, de regarder. Tu ne peux pas me ramener une seule faute. Même demi-faute, je ne l'accepte pas. Et avec une dictée préparée, je suis la dictée, je regarde avec ma fille, tout ça, avec mes enfants. Elle refait la dictée, je lui redicte la dictée, je lui explique dans la grammaire, je lui explique les accords, je lui explique tout. À l'époque, c'était quoi, CM2 ou je ne sais plus, mais c'était à l'école primaire. Et ma fille ramène une faute. Et j'ai dit non, 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 une faute en dictée, tu es puni. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les cours de récréation, comme vous savez, ils sont là à poser des questions à vos enfants, pour rien d'ailleurs. Ah oui, donc, on a trouvé votre fille triste. Voilà, elle était triste, elle n'arrivait pas à parler, elle ne faisait pas ceci parce que vous lui avez puni, parce qu'elle avait une seule faute. Je dis, madame, il est où le tort? Vous m'imputez tort pour ça? Et si mon enfant ne travaillait pas bien, s'il avait 0, vous aurez dit quoi? Oui, les enfants des immigrés. Oui, c'est vrai, j'ai dit à ma fille, tu ne ramènes pas une faute avec une dictée qui a été préparée pendant, je ne sais pas, 3 jours ou 2 jours. Mais ce n'est pas possible. Donc, il y a de ces choses, mais j'ai fait comprendre aussi à mon enfant. Je lui ai dit, écoute,
C'est parce que tu avais eu le temps de travailler cette dictée que tu n'avais pas le droit d'avoir une faute. Tu peux te tromper, mais tu ne vas pas me dire oui, mais parce que je ne savais pas. Voilà. Donc, sincèrement, soyons fermes, soyons stricts, soyons sévères avec nos enfants. Soyons sévères avec nos enfants. Nos enfants aujourd'hui reflètent notre image. On va vous montrer du doigt si votre enfant ne connaît rien. On va vous montrer du doigt si votre enfant est mal habillé. On va vous montrer du doigt. Pour tout ce qui se passe derrière un enfant, on voit les parents. On voit que les parents en premier. Si bien que nous, parents, on doit avoir donc le temps avec nos enfants. On doit les suivre et on doit bien faire aussi pour eux. On doit travailler pour eux. Puisque nous avons travaillé aussi pour nos parents, nous devons travailler aussi pour eux. Ça veut dire que de leur mettre dans des bonnes écoles, de financer leurs études. Donc on doit le faire. Et ça se prépare. Vous êtes un couple, vous pouvez toujours mettre un compte commun. Là, je parle des vrais couples. Ce ne sont pas des couples où les femmes viennent après, c'est pour un intérêt, pour avoir l'argent de l'autre, tout ça. Non, c'est pas ça. Là, je parle des vraies personnes réfléchies. Voilà, donc donnons l'occasion, donnons la chance à nos enfants. Nos enfants ne sont pas des bêtes, nos enfants ne sont pas dupes, nos enfants ne sont pas ce que l'on nous fait croire. Nos enfants sont capables et nos enfants le feront. D'accord? Poussons-les, c'est comme un jeu de dames. Tu as tes pions, tu pousses. Donc poussons nos enfants. Essayez il faut aussi voir les matières où vos enfants ont les meilleures notes. Il faut peut-être les renforcer encore et puis essayer voilà, à partir de là, vous pouvez vraiment savoir et comprendre les capacités de vos enfants et les incapacités dans quelle matière, qu'est-ce qui ne va pas, et vous cherchez le problème et vous le réglez. Vraiment, je vous encourage, faisons-le. C'est très très important. Vous savez qu'aujourd'hui, les parents ne parlent pas à la place des enfants. Une fois que l'enfant a la majorité, on n'écoute que l'enfant. Mais si à la majorité de l'enfant est incapable de faire un résumé de sa vie, ou que l'enfant ne sait pas encore ce qu'il doit faire, il est perdu. Et tout ça se reposera sur les parents. Oui, parce que les parents ne lui ont pas orienté. Et donc pour revenir, quand on vous désoriente vos enfants, vous êtes en droit de refuser. Si vos enfants ont la capacité d'avancer dans leurs études, vous le savez, vous insistez que mon enfant, je ne veux pas que vous le désorientez, mon enfant va continuer le cursus scolaire normal. Il n'est pas question de dire que mon enfant ne peut pas faire telle chose. Que mon enfant est seulement bien à aller faire le ménage, mon enfant est bien pour aller faire, je sais pas, le jardinage. Non. On dit qu'il n'y a pas de sot métier, mais les métiers, on les choisit. On choisit les métiers. C'est comme nous-mêmes, on a choisi nos métiers. Donc, on ne vient pas sacrifier nos enfants, mais on doit les soutenir, on doit les aider et on doit les pousser plus haut. On se soutient. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande de liker, de mettre des commentaires, de dire aussi ce que vous pensez. Il faut toujours écrire. Ça, ce sont des moyens que nous avons pour nous communiquer. Bien qu'on soit loin, donc c'est une occasion de pouvoir se parler, de pouvoir se changer. Voilà, donc je vous remercie. À très bientôt pour un autre sujet peut-être. Vous pouvez aussi me proposer des sujets et vous pouvez aussi me donner des idées et on peut toujours faire des recherches ensemble et on fera des exploits. Je vous remercie, c'était votre amie, votre sœur, votre cousine, votre maman, votre fille, votre filleule, votre marraine, votre sœur. À très bientôt, tenons-nous la main dans la main. Au revoir. Ciao, ciao.